Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on revient avec le tirage du jour, la vidéo du jour. Donc je vais faire un tirage d'un ange ou plutôt d'un archange. Donc du coup je vais faire, je sais pas si je vais faire tous les archanges, mais bon, à chaque fois que je fais un nouvel archange, vous m'en demandez un autre. Des archanges que je connais pas forcément d'ailleurs, donc bon. Aujourd'hui, on va faire donc le message de l'archange Uriel. Alors, c'est quand même le 4e archange. C'est le 4e archange le plus important parmi donc les 7 grands archanges. Donc, j'ai déjà fait l'archange Michael, l'archange Gabriel et l'archange Raphaël. Et donc, on fait le 4e plus important, l'archange Uriel, ou Uriel des fois. On dit comme ça. Alors l'archange Uriel qui est visiblement, j'ai fait quelques recherches, l'archange de tout ce qui est de la lumière, apporter la lumière, la connaissance aux hommes. Aussi quelqu'un du coup qui s'occupe des astres, donc le soleil, les étoiles. Et visiblement quelqu'un aussi qui s'occupe de l'interprétation des prophéties, j'ai vu, les prophéties, les annonciations, un peu aussi les jugements. Bon, voilà. Donc on va faire le message de l'archange Uriel. Donc je ne sais pas du tout de quoi ça va nous parler. Vu que je pense que pas grand monde demande de message de l'archange Uriel, j'espère que on l'aura directement et qu'il nous enverra un message direct. Voilà. Bon, écoutez, c'est parti sans plus attendre. Alors, c'est parti. Donc, quel est le message de l'archange Uriel? Est-ce qu'on a une première carte pour synthétiser le message de l'archange Uriel? Sachant que c'était la même carte pour les 2 derniers archanges. Gabriel et Raphaël ont eu le bouleversement. Alors, Uriel, souffrir en silence. Alors, Uriel nous parle de souffrir en silence. Bon. Alors, on nous parle de silence, de souffrance. On peut nous parler aussi, avec ce 9 d'épée, de peur, de doute, d'angoisse, d'anxiété. Visiblement, Uriel est là pour nous accompagner dans quelque chose de difficile, de souffrant, de silencieux, de pénible. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Début de la prospérité. Visiblement, la souffrance, le silence, les difficultés, les peurs, l'anxiété ne devraient pas durer, puisqu'on nous parle d'un nouveau départ. Un nouveau départ très heureux, on nous parle de début prospère, c'est l'as de denier qui nous parle de réussite, notamment professionnelle, financière, ou d'un tout nouveau départ d'une manière générale, mais dans le concret, dans la réalité, puisqu'ici on nous parle de planter justement une graine qui fait pousser un arbre. Il y a une histoire de nouveaux mondes à créer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'est-ce que l'archange Uriel nous dit d'autre dans ce message? Bientôt la fin des souffrances, peut-être. On a le 9 de coupe. Donc on passe d'un 9 d'épée à un 9 de coupe. Donc 9 d'épée, c'est vraiment l'angoisse, l'anxiété, l'insomnie. C'est vraiment, c'est juste avant que ce soit la fin de la souffrance. Et d'ailleurs, je ne sais plus si j'ai les 10 dans ce jeu. Je ne sais plus si j'ai les 10 ou si j'ai que les 9. Je crois que je n'ai pas les 10. Donc en fait, c'est comme si c'était la dernière. De mémoire, il n'y a pas les rois, les reines, les valets, et il n'y a pas les 10 non plus dans ce jeu. Ça ne me dit rien. Ouais, non, c'est ça. Hein. Il n'y a pas les 10 dans ce jeu. Donc on peut considérer que c'est... Bon, là, on passe d'un 9 d'épée à un 9 de coupe. Donc c'était l'angoisse, mais vu que c'est le 9 et c'est la dernière, et je ne pouvais pas avoir de 10 dans tous les cas, c'est la fin des souffrances. Puisqu'on a après un nouveau départ, et après on passe à la réalisation des souhaits. On passe de l'angoisse, de l'anxiété et des peurs aux vœux qui sont réalisés. On nous parle donc de garder l'espoir avec cette carte. Alors, dernière carte. C'est un tarot un peu spécial, de tarot psychique, donc il n'y a pas... Moi, je trouve les cartes très intéressantes pour l'interprétation, mais il n'y a pas toutes les cartes, en fait. Alors, dernière carte dans ce message de l'archange Uriel.
Alors, dernière carte pour ce message. Visiblement très positif, puisque la fin des souffrances et le début de la prospérité, de la réalisation des souhaits. On aimerait du coup une dernière carte. Alors, est-ce qu'on a une dernière carte pour ce message de l'archange Uriel? C'est long en tout cas. On nous dit de garder l'espoir, mais visiblement, ça prend du temps. Alors, on arrive à quoi? Bah, décidément, on fait durer le plaisir. Mais non, mais j'aimerais qu'elle saute parce que je ne sais pas laquelle je dois prendre après. Ah! Oh! Conflit mental. Waouh! Marrant parce qu'on aurait plutôt vu celle-ci. Alors, on va y d'accord. Alors, ouais, en fait, on verrait plutôt celle-ci ici. D'ailleurs, entre le 9, 2, 1, 2 d'épée. Doute, hésitation, conflit mental, dissonance cognitive. Ce qui empêche d'arriver à ce début de la prospérité, ce nouveau départ heureux et bénéfique et sain pour l'avenir et la réalisation de tous les souhaits, ce sont les doutes. C'est le conflit mental. Bon, je pense que c'est ça. Alors, on va voir. On va préciser, parce que ça me paraît pas logique dans la continuité. On a des très belles choses, on a une amélioration, et puis bam, en plus elle a mis du temps à sortir, il y a un blocage. Bon. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur souffrir en silence. La maison. Bon, là, c'est vraiment personnel. On nous parle vraiment d'être enfermé en soi-même, de souffrir en silence déjà en soi, mais ça peut être aussi chez soi. Ça peut être des personnes qui souffrent d'être chez elles ou là où elles sont, ou ça peut être dans cette maison en particulier ou dans cette famille. Ça peut être aussi, on peut nous parler de souffrir d'une solitude, d'un isolement. Ça me fait penser aussi au confinement. Donc y a-t-il des histoires de reconfinement ou est-ce tout simplement... Alors est-ce que c'est des mesures aussi actuelles? On a des personnes qui ont... perdu leur emploi ou qui doivent rester à la maison, les enfants n'ont pas le droit d'aller à l'école, ou alors, bah oui, mine de rien, oui, on oublie toujours, hein. C'est vrai que mine de rien, si on n'est pas, on ne fait pas tout ce qu'il faut, les tests, les vaccins et tout ça, on est obligé de rester aussi chez soi. Il y a des personnes qui en souffrent. Est-ce que c'est ça? Est-ce que nous serions à nouveau reconfinés, ou est-ce que les personnes ont souffert aussi? Il y a encore des répercussions de cet isolement, et il y a toujours des personnes isolées. Bon. Alors, sur début de la prospérité. Alors, accusation. On nous parle d'accusation, on nous parle de procès. Il y a une histoire de nouveau départ là, plus heureux, plus prospère, plus sain. Dans la matière, peut-être pour tout le monde aussi, un monde plus sain à créer. On nous parle d'accusation, de procès. Il est possible qu'il y ait des décisions ou des histoires de justice, ou est-ce qu'il y a encore des conflits, des personnes qui s'accusent? Est-ce qu'on parle de conflits d'intérêts aussi, pour des questions de qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui pousse comme nouveau monde? Bon. Alors, sur réalisation des souhaits, la joie. Bon. Dans tous les cas, nous irons visiblement vers la réalisation des souhaits, vers la joie, vers le bonheur. Alors c'est vrai qu'au vu des premières cartes, ça semble compliqué, d'où le conflit mental. Alors qu'est-ce qu'on nous dit sur ce conflit mental? Qui est quoi? Qui finalement est la réalité? Ou qui finalement est l'obstacle? Alors, sur le conflit mental, l'examen. Ah bah tiens, c'est ça. C'est bien l'épreuve que nous avons à passer, celle du conflit mental, du doute, de l'hésitation, de la dissonance cognitive, de moi je pense ça, mais je suis pas sûre, ou on me dit ça, mais moi je pense autre chose, ou je veux ça, j'espère ça, mais dans la réalité je vois ça. Bon.
C'est l'épreuve qu'il y a à passer, visiblement. Ok. Donc là, il y a notion de faire la lumière sur la situation actuelle, effectivement, et puis les histoires de prophéties. Comme on a dit, Uriel est l'archange de l'interprétation des prophéties. Les prophéties se réalisent-elles en réalité? Au centre, on se dirait que oui, magnifique, et puis sur les côtés, on se dirait que non. Est-ce que ce sont les œillères qu'on se met pour ne pas voir, ou est-ce qu'au contraire, on espère et on ne voit pas? Bon, alors on va voir. Sur souffrir en silence et la maison. De cavalier d'épée. Bon, pour moi, le cavalier d'épée... Alors, je sais que normalement, on ne l'interprète pas comme ça. Normalement, le cavalier d'épée, c'est la dispute, le conflit, c'est vraiment le combat. Mais je sais pas pourquoi. Moi, quand je vois quelqu'un sur un cheval qui a l'air d'être assez léger, parfois on dirait qu'il vole, ben pour moi, je pense à un ange gardien. Donc, pour moi, le cavalier d'épée, ce sont toujours les anges gardiens, voire même encore plus puissant avec un tarot de Marseille, un archange. On a le 10 de coupe. On nous parle de grand amour, de famille, d'épanouissement personnel, de bonheur. On nous dit, l'archange Uriel nous dit bien qu'actuellement nous souffrons en silence, nous souffrons d'être dans le silence, nous souffrons d'être isolés, nous souffrons d'être seuls, nous souffrons d'être chez nous, nous souffrons de ne pas pouvoir nous exprimer, de ne pas pouvoir sortir, ou nous souffrons de ne pas pouvoir être bien chez nous, ou en famille, ou bon... Mais l'archange Uriel nous dit que ça ne va pas durer et que nous allons aller vers le bonheur, qu'il y a de l'épanouissement total pour tout le monde à la fin. Bon. Alors, sur début de la prospérité et l'accusation. Alors. De pendu. Alors pour l'instant, nous sommes bloqués. Pour l'instant, c'est bloqué. On s'attend à un nouveau monde, plus sain, plus heureux, qui se construit. Certains attendent des procès, des décisions de justice. Certains attendent que soient mis au devant de tout le monde peut-être des histoires de conflits d'intérêts. Des accusations à ce niveau-là. Pour construire un monde plus sain. Mais pour l'instant, tout est bloqué. Tout est bloqué. Nous sommes... alors, faut-il changer de point de vue? Bon. Alors, sur réalisation des souhaits et la joie. Waouh. Alors, on a le 4 de bâton. On nous parle bien de bonheur à long terme, d'engagement d'ailleurs. On avait déjà la joie qui pouvait ici nous parler de mariage, d'union entre deux personnes, de souhaits qui se réalisent, parce que sachez toujours que ces tirages sont à la fois généraux, ils peuvent vous parler pour un point de vue sociétal, mais ils peuvent aussi vous parler pour un point de vue personnel. Que ce soit sentimental, que ce soit l'union de tout le monde, que ce soit professionnel, bref. Donc là, dans tous les cas, 2 cartes qui nous parlent ici d'engagement, d'union, de bonheur. Et on a le 6 de denier qui nous parle ici de partage. Vu les cartes, je le prends comme une carte de partage et non d'ego. Parfois, je peux le prendre cette carte comme une carte de non-partage, au contraire des choses qu'on garde pour soi. Mais là, visiblement, on nous parle bien de souhaits qui se réalisent, déjà d'un point de vue personnel, joie, bonheur, union, mariage, engagement, vie commune, bonheur à long terme, si on a envie de partager, et partage ensemble, mais ça peut être aussi d'un point de vue général. Les souhaits qui se réalisent, le bonheur, le bien-être et le bonheur pour tout le monde à long terme, et le partage d'idées, ça peut être un repartage de richesse, ça peut être... bon. Alors, sur le conflit mental et l'examen. Alors, on a l'ermite qui réfère encore à cette solitude et à ce silence. Et on a le 6 d'épée qui nous parle d'évoluer au niveau des idées, au niveau de la façon de penser, qui nous parle de légèreté et de spiritualité. Ici, on nous dit bien, on a un tirage extrêmement clair et parfaitement limpide, puisqu'on nous dit que le conflit mental, le doute, l'hésitation, la dissonance cognitive,
c'est l'épreuve que nous avons à passer. Et pour y remédier, nous sommes obligés d'être seuls, d'être dans le silence pour y réfléchir, mais peut-être pas. En tout cas, il y a quand même de la sagesse dans ces deux cartes. L'ermite invite à la sagesse, à l'introspection, à la réflexion, à la connexion, à plutôt ce qu'on ressent dans son cœur. D'ailleurs, on a un ermite, vous voyez, qui éclaire avec sa lanterne. Tout comme je vous ai dit que l'archange Uriel était visiblement, à ce qu'on dit, l'archange qui fait la lumière, qui apporte la connaissance. Ben, j'ai envie de dire comme l'ermite. On pourrait synthétiser ça par l'ermite, puisque l'ermite est aussi quelqu'un qui apporte la connaissance, qui fait la lumière littéralement avec sa lanterne, et qui a aussi connaissance peut-être des livres, des prophéties, etc. Donc, on nous parle bien d'un conflit mental et donc de cette épreuve, de faire preuve de sagesse, en voyant la lumière qu'on essaie de nous montrer, en se référant davantage à la spiritualité, à la profondeur de l'âme, quitte à être seul. C'est une épreuve d'être seul et d'être dans le silence et d'être isolé, mais c'est aussi peut-être la seule manière d'étudier soi ou de s'écouter soi plutôt que de s'en référer à ce que disent les autres, à ce que dit son mental, à ce que disent ses yeux, pendant qu'on voit, on sent ou on espère ou on croit autre chose. On nous dit avec ce 6 d'épée qu'il y a plus de légèreté, plus de spiritualité. L'épreuve qu'on a à passer, c'est justement de sortir du mental et d'entrer dans la sagesse, dans la foi d'une certaine manière, dans la légèreté, de savoir que c'est aussi en étudiant, en ayant connaissance. Est-ce qu'il y a une idée aussi pour certains de sortir du silence et de l'isolement? Parce qu'on a des personnes qui ont la connaissance, qui croient, qui voient avec l'âme et le cœur plutôt qu'avec les yeux, mais qui sont encore dans le silence ou isolés, alors que peut-être l'union fait la force, ou la parole, ou la communication, ou l'expression. Bon, alors on continue. Sur souffrir en silence, la maison et le cavalier d'épée. Bon, très bien. Alors, on a la grâce. On nous parle de grâce divine. Donc, on avait déjà l'archange Uriel ici. On a l'appui. On nous parle bien d'appui du divin. Et on a la trahison. Ah. Alors, toujours la grande question. Sommes-nous trahis par les guides ou pas? Ou est-ce ici une petite blague pour nous faire douter? On a le 11 qui réfère ici à des situations en parallèle, et puis à la justice. On a la lune qui nous parle de choses cachées, de mystères. On a Saturne et Jupiter. Saturne qui va nous parler de réalisation en cours, Jupiter qui nous parle d'organisation sociale. On a deux cartes quand même qui nous parlent de grâce et d'appui. D'appui pour être heureux. Mais effectivement, il y a encore des mystères et on pourrait se sentir trahi tant qu'on est dans le silence, et tant qu'on souffre, et tant qu'on est isolé, et tant qu'on ne voit pas encore l'aboutissement de bonheur. Bon. Sur début de la prospérité, l'accusation et le pendu, on a la sagesse. Vous voyez comme elle est sortie. On en réfère encore à la sagesse. Avec Jupiter, on nous parle de sagesse. On nous parle de nouveau départ heureux en cours, d'accusation et de procès que certains attendent, qui pourraient avoir lieu, de blocage encore sur la question. Et de sagesse. Alors, des fois, on pourrait se demander, faut-il rester sage à attendre tranquillement? Ne sommes-nous pas trahis pendant qu'on attend? Et d'un autre côté, faut-il rentrer dans un combat? Faut-il rentrer dans un combat alors que visiblement peut-être tout est lié, alors que s'il y a encore des blocages, c'est peut-être pour une bonne raison, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de libération. Bon. Sur réalisation des souhaits, là je vois le 4 de bâton et le 6 de denier. On a la méchanceté. Alors là, on avait une colonne magnifique. Et puis, on a une première carte négative qui nous parle de méchanceté.
Pourquoi nous parle-t-on de méchanceté avec des coups de poignard? On a un symbole du masculin et on a campagne santé. Et pourtant, ici, on nous parle de bien-être. Moi, j'ai l'impression que ce qu'on nous dit, c'est que déjà, il y a des personnes, pour que leurs rêves se réalisent et pour que leur joie soit faite, et c'est notamment personnel par rapport à une volonté d'être heureux à deux, on ne devrait jamais se laisser faire. Jamais accepter une situation avec une personne méchante avec vous. Vous devez, si c'est pour être avec quelqu'un, il faut être dans le partage de joie, de bonheur. Sinon, il vaut mieux couper avec la méchanceté, la toxicité et partager qu'avec soi-même. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Je pense que c'est dans cette colonne ce qu'on nous dit, surtout par rapport à l'amour. Alors, est-ce qu'on réfère à autre chose? Il y a aussi des personnes qui peut-être... Ici, je vois la méchanceté plutôt comme une notion d'action, avec le principe masculin qui nous parle de principe d'action, avec ici un couteau. Comme s'il y a une idée, non pas de couteau canif dans un contrat, dans une union, et de méchanceté, mais plutôt de courage, de volonté, de chercher son épanouissement, peut-être le partage avec les autres, l'union. Il y a une notion d'action. Il y a des personnes, autant il y a des personnes qui doivent agir en coupant avec la toxicité, autant il y a des personnes qui doivent, et qui sont avec des situations, des personnes toxiques, autant il y a des personnes qui doivent couper avec la toxicité chez eux, de ne pas avoir le courage de s'offrir en fait le bonheur, que ce soit avec quelqu'un sentimentalement, ou que ce soit dans une idée d'union collective, quoi. Sur conflit mental, l'examen, l'ermite et le 6 d'épée. Bon, le retard. Bon, ici c'est bien une dernière colonne qui nous parle pas, je pense pas qu'il y a en fait, c'est pas une progression chronologique, c'est plutôt voilà comment les choses devraient se passer, voilà les questions que vous vous posez, voilà les réponses qu'on peut vous donner, mais voilà aussi ce qui pourrait vous empêcher d'avancer et les obstacles. Et c'est bien ça qui retarde, c'est bien ça qui bloque, et c'est bien ça l'épreuve qu'il y a à passer. On a pourtant Saturne qui nous parle de réalisation en cours. De plus en plus de personnes réalisent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. De plus en plus de personnes doutent de ce qu'elles voient ou de ce qu'elles ont cru. De plus en plus de personnes hésitent à faire quelque chose. Mais encore trop de personnes sont bloquées par le mental et par les doutes. Par le fait que les choses prennent du retard, alors que si elles sont notées comme prenant du retard dans une colonne d'obstacles, c'est bien que c'est voulu ou c'est conscient, c'est... Comment dire? Que c'est pas... ça peut être un obstacle qui peut retarder, mais pas qui peut faire échouer. Bon, alors on continue. On termine. Sur souffrir en silence, la maison... Eh ben tiens, on avait peur ici. Vous avez tous eu peur aussi. Sera-t-on trahi par les guides qui annoncent le bonheur, l'épanouissement, le grand amour, les projets, bon bref, tout ce que tout le monde veut, épanouissement personnel. Sera-t-on trahi? Non, c'était une petite blague. Il faut toujours qu'il y ait une part de mystère. Mais nous avons l'ours et on ne peut pas faire plus belle carte, puisque l'ours, c'est la protection. La protection avec un 10 de trèfle. Aller vers l'abondance. On a des cartes magnifiques. 10 de coupe, 10 de trèfle. On ne peut pas faire mieux puisque c'est l'épanouissement total et c'est l'abondance, l'épanouissement à tout point de vue. Mais on a le 15. C'est encore le diable qui nous tente, ou c'est les pensées toxiques. Le diable, c'est pas une personne, c'est une force, c'est une énergie de peur. Et c'est toujours la peur d'être trahi ici, qui revient. Et pourtant, elle est combattue. Nous avons les deux cartes. On ne peut pas faire mieux que l'appui et l'ours qui sont la même carte. C'est deux appuis divins, avec l'archange dessus. Enfin bon, bref, voilà quoi. On aurait peur que tout s'effondre et de se laisser porter par une grâce divine qui est illusion. Et en fait, c'est faux. Et il y a toute protection sur trahison ici, donc non. C'est la seule réponse. Sur début de la prospérité, l'accusation... le trèfle à 4 feuilles avec un 6 de carreau.
On nous parle bien, avec sagesse, de croire en la chance. On nous parle bien de croire que les choses vont s'améliorer, de savoir que les choses vont réussir. On nous parle bien de soi-même saisir des opportunités pour avancer, pour y croire. Sur réalisation des souhaits, la joie. Le 4 de bâton, le 6 de denier, la méchanceté et campagne santé. Le livre avec un 10 de carreau. Il y a pas mal de choses à comprendre sur cette colonne, puisque avec le 10 de carreau, on parle de situations lourdes. Il y a bien des personnes qui espèrent que leur vœu, ce soit d'être heureux, et notamment d'être amoureux, et de partager des moments. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'il faut couper avec, en réalité, la personne avec qui ils sont. Ou peut-être la personne qui croit être la bonne personne, alors que c'est une personne méchante, toxique, qui fait du mal, ou qui vous a déjà fait du mal, etc. Pour d'autres personnes, la personne a pu être méchante, mais ce n'est pas, c'était peut-être par peur de partager ou de s'engager. Là, il y a des situations, et c'est peut-être vous aussi qui avez pas encore compris qu'avant d'être heureux avec quelqu'un, il faut déjà partager avec soi-même. Bon, là, il y a pas mal de choses, comme toujours dans le sentimental. Et il y a des cas de figure différents. Sur conflit mental, tiens, la croix, la foi avec un 6 de trèfle. Le problème, c'est ça, c'est que c'est une épreuve de foi. On a un examen ici, et c'est l'épreuve de foi. C'est le fait de croire sans voir, c'est le fait de croire alors qu'on doute, de croire alors qu'on nous fait douter, c'est le fait de croire alors que les choses sont retardées ou qu'elles sont bloquées, c'est le fait de croire alors qu'on est seul ou isolé dans un silence. C'est le fait de croire alors qu'il y a effectivement visiblement des non-dits, des choses qu'on garde pour soi avec ce 6 de denier. Mais en réalité, c'est partagé par... Tout le monde partage cette sensation, visiblement. On a le 36, ça fait 9, l'ermite. Donc il y a bien cette notion de... En fait, beaucoup de personnes, et une majorité, ne disent pas ce qu'ils pensent. Et qu'en réalité... Ils ne sont pas du tout sûrs, ils hésitent, ils doutent, d'un côté, d'un autre. Voyez, des gens qu'on pourrait se dire, ils ne réfléchissent pas, en réalité, ils doutent, ils hésitent. Et puis des personnes qu'on penserait avoir une foi sans faille, doutent aussi, et personne n'en dit rien. Et tout le monde a la foi en réalité. Tout le monde a la foi, mais bon... Beaucoup de personnes ont la foi et ne le disent pas en tout cas. Alors on termine, et c'est le problème aussi peut-être. Alors on termine. Sur souffrir en silence. Le 2 de Pentacle. Alors il y a une idée quand même d'essayer de rester équilibré. En dépit de la souffrance, du silence, des difficultés, des peurs, essayer de rester équilibré. Pour un point de vue professionnel, matériel pour certains, puis pour d'autres, c'est cette question de faire un choix, justement, au niveau concret. Vous souffrez en silence, peut-être dans votre travail, ou dans votre maison, ou bon, dans ce couple, dans cette famille, sur début de la prospérité. Alors, on a le 2 d'épée, comme ici. Ouais, il y a vraiment un doute sur un nouveau départ heureux. Tout le monde doute qu'on puisse arriver à quelque chose de sain, à créer quelque chose de sain, d'heureux. Les gens n'ont pas trop la foi, en fait. Enfin, les gens sont pessimistes, quoi, sur l'avenir. Ils voient pas clair, ils sont... Voilà. Vraiment, il y a des gros doutes sur l'avenir et sur un avenir sain et heureux. Ça, c'est clair. Et sur un nouveau départ, quelque chose qui puisse changer. Sur la réalisation des souhaits, pourtant, on a l'as d'épée. On passe du 2 au 1. On passe du 2 au 1, on passe du doute à la vérité. La vérité, c'est que les vœux, les souhaits vont se réaliser. Qu'on y croit ou pas. Sur conflit mental, le 5 de bâton, ouais, c'est ça. On se bataille dans sa tête, voilà, soit avec soi-même, soit avec ses yeux ouverts contre le petit diable dans sa tête, ou soit avec les yeux qui regardent la réalité et son espoir dans sa tête, mais qui bout d'impatience ou qui bout de doute. Et c'est la bataille dans la tête, c'est la bataille dans le cerveau, on ne sait pas. Il y a des compartiments qui disent oui, il y a des compartiments qui disent non, il y a des compartiments qui disent j'y crois et d'autres qui y croient pas, il y a des compartiments qui disent ça arrivera et d'autres c'est foutu. Je parie que beaucoup de personnes se reconnaissent. Bon, alors on termine. Sur souffrir en silence et
Le 2 de Pentacle. Et si tout est si clair, c'est que c'est écrit. Et si c'est écrit, c'est que ça doit finir bien à la fin, quand même, on espère. Ou alors, franchement, on m'envoie des cartes pour me décrire quelque chose de clair et qui nous envoie dans le mur, mais ce serait pas cool, quand même. Ce serait magique, magique sombre, quoi. C'est magique, en tout cas. Bon, sur souffrir en silence, c'est le 2 de Pentacle. Non, c'est bien, des fois, de prendre un peu de recul pour avoir conscience, non pas du fond, mais de la forme. C'est toujours intéressant. Voilà. Je m'inquiète pas souvent pour la forme, mais il y a toujours des personnes qui doivent se poser la question. D'où ça vient? Sur souffrir en silence, c'est le 2 de Pentacle, l'impératrice. Ben, visiblement, il n'y a pas trop de raison de s'inquiéter, puisque après souffrance en silence et peur et anxiété, on garde l'équilibre, on fait un choix, et puis finalement, on a la posture d'être sûr de soi, mais dans des énergies féminines. Donc, quand c'est le féminin, c'est lié aux intuitions, au cœur, à un ressenti de volonté, de bien-être. Donc, c'est un bon choix, ou c'est un bon équilibre qui est trouvé. C'est vraiment une assurance, quoi. Sur le début de la prospérité et le 2 d'épée, on a le 6 de denier. On nous parle de partage. Oui, alors c'est ça. Beaucoup de personnes ont de plus en plus de doutes sur un nouveau départ, sur un monde plus heureux, plus sain, plus prospère, sur un repartage des richesses ou sur un partage d'informations. Là, vraiment, on se dit, bon, c'est foutu. Sur réalisation des souhaits et l'as d'épée. L'ermite, hein. Ah ben l'ermite, écoutez, on a l'archange, regardez la même carte, voilà, bon, classique, hein. Illustration classique de l'ermite. L'ermite, l'archange Uriel, pourtant, nous dit, visiblement, puisque je vous ai dit que c'était peut-être l'archange Uriel qui faisait la lumière sur la connaissance et sur la prophétie, les prophéties voilà, qui doivent se passer, sur un jugement qui doit arriver, bon. L'archange Uriel fait la lumière pour dire que la vérité, c'est que les souhaits vont se réaliser. Mais c'est encore en mode timide, en mode isolé, en mode silencieux, en mode... c'est en sourdine, quoi. C'est des vœux qui se réalisent en sourdine. Ou pas encore, faut sortir de la grotte de l'ermite, quoi. Bon. Et sur conflit mental et le 5 de bâton... Le monde. Ah, quand je vous disais que tout le monde, voilà. Alors si vous vous dites, non mais lui je suis sûre qu'il se pose pas de questions, il a la foi. Genre vous vous dites, par exemple, Laura elle a la foi. Pas toujours, hein. Pas toujours. Il y a des fois je me dis, mais c'est bien, c'est logique, tout est parfait, mais j'espère que c'est vrai. Ouais, non mais vas-y, on va se parler franco, quoi. Oui. Donc des fois, non. Des fois, je me dis, putain, j'espère que c'est vrai quand même. En tout cas, c'est bien illustré. C'est joliment décrit et voilà. C'est parfaitement décrit. Mais j'espère que c'est vrai et que ça va se réaliser, voilà. Donc oui, même moi, je peux parfois, et pourtant j'ai une foi normalement inextinguible, quoi. Je veux dire, je connais peu de gens qui ont la foi comme moi, quoi, mais bon. Donc voilà, donc tout le monde peut douter, même des gens qui ont la foi, et puis pareil, vous pourrez vous dire, non mais lui, jamais il croit en Dieu, aux anges, ou aux trucs, au destin, ou qu'il y a, ou même, je sais pas, à des théories de complot, ou voilà, et en fait, non, personne doute, personne se pose des questions. Donc là, vraiment, il est clair et net que tout le monde se prend la tête et se pose des questions, doute, ou hésite, ou est bloqué justement par le mental, ou justement... voilà. Ouais. Tout le monde se pose des questions. Sûr et certain. Bon. Est-ce qu'on a une dernière carte ou est-ce qu'on reste là-dessus et on va voir après? Je crois qu'on va voir après. Ah, l'as de bâton. Passez à l'action. Si vous avez quelque chose à faire, faites-le. Voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage? Bon, alors on nous dit quoi? On nous dit que, bon, là, tout le monde souffre en silence. Tout le monde souffre en silence, tout le monde souffre d'un silence, tout le monde souffre d'un manque d'information, tout le monde souffre d'une solitude, tout le monde souffre de peur, d'anxiété. Bon, tout le monde n'est pas bien, mais avec ce 9 qui, en fait, aurait dû peut-être être un 10, mais je n'ai pas de 10 dans mon jeu, c'est la fin, surtout. C'est la fin de cette souffrance, de ce silence, de se sentir seul et isolé, puisque vous voyez, tout le monde se pose des questions. Donc déjà, c'est génial. Voilà. Donc, c'est la fin
de la souffrance et c'est la fin du silence et de l'isolement et des peurs et de l'anxiété, sachant que tout le monde est dans le même bateau et tout le monde se pose les mêmes questions et souffre actuellement. D'être seul, isolé, de ne pas pouvoir parler, s'exprimer, ou de croire que les autres ne pensent pas la même chose, ou d'avoir des problèmes. Tout le monde souffre de devoir se poser des questions par rapport à l'argent, au travail, à l'avenir. Que va-t-il se passer? Que va-t-il advenir de moi? Que dois-je choisir? Que dois-je faire? Est-ce que je dois choisir entre ce travail ou celui-là? Est-ce que je dois faire ce choix financier? Est-ce que je dois m'investir là-dedans? Est-ce que je dois choisir entre cette ou cette situation, entre cette ou cette personne? Bon, tout le monde souffre et tout le monde essaie de garder l'équilibre pour l'instant entre les deux situations au lieu de faire un choix ou essayer de faire le choix le plus équilibré. Mais tout le monde va réussir à être sûr de soi. Là, peut-être grâce à ce tirage, à s'ancrer, à relativiser, à se dire « Bon, tout le monde est dans le même bateau, tout le monde se pose la question. Je peux relativiser, je peux écouter mon âme, mon cœur, mes envies, je peux arriver à faire ce choix, je peux arriver à rester équilibré dans ma tête ou dans ma vie. » Bon, tout le monde souffre en silence chez soi, d'être isolé parce que on ne peut pas sortir sauf si on doit faire ceci ou cela, ou peut-être parce que on a beau sortir, on voit pas ses copains, sa famille qui eux ne font pas ou ne veulent pas sortir aussi. Voilà, c'est vrai qu'a priori, ceux qui sortent peuvent aussi souffrir, que ceux qui ne peuvent pas sortir ne sortent pas. On souffre peut-être chez soi directement, dans sa maison, on n'est pas bien, ou dans son foyer, dans sa famille, dans son couple. On souffre en soi-même parce que on ne peut pas s'exprimer, ou parce que on nous met dans un silence, une personne, une situation nous met dans un silence. Bref. Mais l'archange Uriel, visiblement, c'est tout ça, et nous dit que nous allons quand même aller tous vers le bonheur, l'épanouissement total, le grand amour, les projets ensemble, retrouver une cohésion de famille, bref, un bonheur pour tout le monde. Il y a une notion de grâce divine, mais qui ne va pas ici s'effondrer. On nous parle bien d'appui du divin, bien qu'on aurait peur de se sentir trahi, qu'on nous manque, qu'on nous mente, qu'on nous cache des choses. Il y a visiblement une très grande protection, une double protection pour aller vers le bonheur et vers l'épanouissement total. Mais c'est vraiment l'idée de combattre des peurs, combattre des peurs qui ne sont que des peurs, ou la peur de faire quelque chose. On nous dit que tout le monde espère un début plus prospère, un avenir plus sain, un monde plus heureux, un monde plus qu'on construirait sur des bases plus saines. Tout le monde espère cela, mais tout le monde en doute. Tout le monde en doute, tout le monde est bloqué, tout le monde ne sait pas justement si on y va ou si on doit y croire. Tout le monde espère un repartage aussi des richesses, que justement que l'argent soit redistribué, que ce n'est pas l'idée de soi avoir un monde sain, un endroit sain, et que ce soit pas sain chez le voisin pour le voisin. On veut de la justice aussi. Les gens veulent aussi qu'on partage, que des informations soient partagées. Les gens ont l'impression qu'on leur ment aussi, qu'on leur cache des choses. Bref, tout le monde espère un nouvel avenir plus sain, avec plus de justice. Peut-être aussi, certains espèrent vraiment des procès. Ils espèrent qu'il y ait des procès, même si ça en viendrait à des conflits. Ils espèrent qu'on soulève aussi la question des conflits d'intérêts aussi. Des gens qui construisent soi-disant un monde plus sain, et en réalité, est-ce que ce qu'ils partagent est vraiment sain pour la population? Bon, mais tout le monde est bloqué. Tout le monde est bloqué parce que il n'y a pas actuellement de justice, de repartage des richesses, des informations. Il n'y a pas de nouveau départ plus sain. Tout le monde doute même que ça puisse arriver. On est bloqué. Et pourtant, on nous dit de faire preuve de sagesse, que c'est le cas pour tout le monde, d'espérer quelque chose de meilleur et de plus sain. En tout cas, pour énormément de personnes. Et que la chance va certainement tourner, que les choses vont bouger, vont avancer dans le bon sens et qu'il va y avoir une réussite. Peut-être que certains ont aussi des opportunités à saisir, peut-être pour elles-mêmes être déjà plus justes, pour partager. Bon. On nous parle de réalisation des souhaits. On nous dit que normalement, cet avenir plus sain va se réaliser. C'est le souhait de beaucoup de monde, donc ce serait triste que ce ne soit pas le cas. On nous dit donc de garder l'espoir, on nous dit que c'est la vérité. C'est la vérité, mais pour l'instant, on ne voit pas encore cette vérité étincelante qui éblouit tout. Ce n'est qu'une toute petite lanterne que l'archange Uriel vient nous montrer
pour nous dire qu'effectivement, c'est bien la vérité, ces rêves, ces souhaits vont se réaliser, mais c'est encore en secret, en silence, c'est encore en sourdine, même s'il faut faire preuve de sagesse, peut-être parce qu'il faut faire preuve de sagesse pour le voir, pour y croire, pour le vouloir, pour le créer, bon. En tout cas, ces souhaits, ces rêves de joie vont bien se réaliser. Vous serez heureux sur le long terme et vous partagerez à nouveau avec les personnes, avec une personne. Mais la première des choses, c'est que vous devez couper avec la méchanceté. Si actuellement, par exemple, vous vivez avec une ou des personnes méchantes, toxiques, qui ne vous veulent pas du bien ou avec qui vous ne vous sentez pas bien, vous devriez arrêter de partager avec cette ou ces personnes et vous devriez plutôt partager avec vous-même pour votre bien-être. Pour d'autres personnes, il y a cette notion au contraire d'avoir le courage. Peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas osé partager, qui n'ont pas osé s'engager, qui n'ont pas osé donner et qui peut-être devraient avoir le courage d'arrêter d'être finalement toxiques envers eux-mêmes parce que tout ce qu'ils souhaitent, c'est aussi du bonheur, de la joie et je pense pas qu'on peut être heureux sans le partage, seul, sur le long terme, bon, ça dépend. Là, il y a des cas, il y a beaucoup de choses à expliquer puisqu'il y en a des personnes qui doivent arrêter de partager avec des personnes toxiques, méchantes, et puis il y en a d'autres qui doivent arrêter d'être méchantes avec elles-mêmes, à se mentir à elles-mêmes, à ne pas vouloir partager avec d'autres. Mais c'est vrai que la première des choses qu'on devrait se dire, c'est que la seule chose qu'on devrait partager, c'est de la joie, du bonheur et du bien-être. Donc si vous n'avez pas la sensation de partager cela, eh bien, il vaut mieux être seul. Il vaut mieux être seul que mal accompagné, mais c'est toujours plus sympa d'être accompagné pour partager des belles choses. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à dire et il y a des personnes qui doivent lâcher des situations lourdes et toxiques et d'autres qui doivent peut-être s'exprimer pour retrouver la joie et le partage avec d'autres. Enfin, on nous dit que tout le monde est dans ce conflit mental. Vraiment, on nous confirme que tout le monde se prend la tête. Tout le monde se prend la tête, alors peut-être avec tout le monde se prend la tête avec tout le monde, mais tout le monde se prend la tête dans sa tête. Tout le monde doute, hésite, même les gens qui ont la foi, et tout le monde doute, hésite, même les gens qui n'ont pas la foi. Et il y a des gens qui doutent de leur foi, et il y a des gens qui doutent de ne pas avoir la foi, qui hésitent à avoir la foi, ou qui sont dans... Bref. C'est le conflit mental, c'est la dissonance cognitive, c'est on ne sait pas si on doit croire ce qu'on voit ou voir ce qu'on croit. C'est pourtant l'épreuve qu'on a à passer. C'est l'épreuve de foi. Il faut toujours croire pour voir au lieu de voir pour croire. Et c'est la grande difficulté des gens qui croient, c'est que les yeux montrent quelque chose, mais la foi, le cœur, l'âme essaie et espère autre chose. Et puis les gens qui n'ont pas la foi, c'est que les yeux voient quelque chose, mais en réalité... ils voient aussi peut-être d'autres choses qui les font douter d'une simple réalité des yeux. Par exemple, ce tirage. Donc tout le monde se prend la tête. Et c'est l'épreuve donc de tout le monde à passer, de faire preuve de sagesse. Alors bien sûr, sagesse rime avec introspection, introspection rime avec solitude et silence peut rimer avec souffrance. Il y a cette idée, effectivement, de comprendre que la sagesse et la spiritualité peut faire évoluer dans sa façon de penser et peut faire sortir de ce conflit mental, puisqu'on s'en réfère à la foi. Mais il ne faut pas rester non plus trop longtemps dans la solitude et dans le silence. Il faut aussi savoir en sortir, parce que sinon, on est tout seul, encore une fois, à croire, et on ne fait pas évoluer ceux qui voient mais ne croient pas. Désolée, plus de voix. Plus de voix pour ceux qui voient. Donc on nous dit donc qu'il y a ce conflit mental, cette épreuve à passer. Faire preuve de sagesse pour évoluer dans sa façon de penser, mais aussi, une fois qu'on a la sagesse, en sortir pour faire évoluer les autres et ceux qui se posent encore la question. Et c'est tout le problème. Et on nous dit que l'épreuve est là et elle retarde, cette histoire de conflit mental retarde les choses, retarde à ce qu'elles arrivent, mais ne les empêche pas pour autant. Et encore une fois, on nous dit bien qu'il y a cette réalisation en cours et ce n'est qu'une question de retard. La semaine dernière, le tirage était bouleversement retardé. Encore une fois, on nous parle de ce retard qui n'est qu'un retard, mais qui n'est pas un obstacle ni même un empêchement. Mais ça retarde, effectivement. Voilà. Et tout ça est bien, encore une fois, une épreuve de foi, parce qu'il y a des choses qui sont cachées à nos yeux,
c'est l'épreuve. Et puis il y a des choses aussi que de certaines personnes ne disent pas, n'expriment pas, ou que vous-même, alors que ça pourrait faire connecter des gens qui diraient bah, c'est vrai que moi aussi, je doute, j'hésite, ou je ne sais quoi. Et en particulier par rapport à la foi et la spiritualité. Donc si vous avez quelque chose à faire, c'est bien pour ça qu'on vous dit de passer à l'action. On espère un nouveau départ, mais il faut savoir aussi avec cet as de bâton, eh bien, passer à l'action. Voilà pour ce tirage. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura rassuré, que le tirage était suffisamment clair pour qu'au moins vos yeux voient et croient. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien, ça fait du bien quand même. C'est déjà pas mal. Bon, on va faire un autre tirage. On va tirer 2-3 cartes du tarot des anges. Alors, est-ce qu'on a une petite carte du tarot des anges avec l'archange Uriel? Est-ce que l'archange Uriel a encore un petit message à nous dire, un petit message supplémentaire avec ce tarot des anges, ou pas? Oui, on en a 2. Ah, bah tiens. Ah ben voilà. 8 d'air. Pour moi, c'est le lâcher-prise, le 8 d'air. C'est sortir des peurs, des pensées limitantes, des doutes. 8 d'air. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. On ne peut pas faire plus clair. 6 de terre. C'est sorti plusieurs fois, ça fait la 3e fois que ça sort. 6 de denier, 6 de trèfle, 6 de terre. 6 de terre, c'est le partage. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort. Nouvelles opportunités de carrière. Recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Là, on nous parle de personnes qui ont peut-être des choix à faire, qui pourraient recevoir des dons, ou qui pourraient offrir, qui pourraient avoir des nouvelles opportunités, qui pourraient régler une histoire de prêt ou de dette. Donc, vous avez l'impression inutile et illusoire d'être piégé, vous manquez de confiance dans vos moyens, vous avez peur d'agir, et vous avez peut-être peur de partager ou de ne pas recevoir, alors que visiblement, eh bien, il y a toutes les opportunités sur la question. Alors, on va tirer une petite carte avec message de l'univers. Elle est sortie tout de suite. On a le homme au milieu, le symbole du chakra coronal. Polarité. L'optimiste. Ah ben, voyez, je vous disais que tout le monde était pessimiste. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? L'optimiste, je crois que c'est la première fois que je la vois. Ça me parle pas, cette carte. Alors, l'optimiste, confort, changement, vibration positive. Adapte ta vibration personnelle et active ton pouvoir de transformation. Pour cela, vois le positif en chaque situation. Tu attires ainsi à toi un flot continu de joie et de bonnes nouvelles. Ressens comme cette position est confortable. Bon, là, clairement, c'est la loi de l'attraction. On vous dit d'être optimiste pour attirer à vous le meilleur. Donc, essayez de vibrer haut pour pouvoir transformer les choses. Déjà, vous avez peut-être des choses à transformer vous-même. Déjà, d'être dans des belles énergies, ça vous aide à avancer, à agir. Parce que quand on est dans le bad trip, on fait rien. On se met sous la couette avec Netflix et puis voilà. Donc, essayez d'être optimiste, vous essayerez de vibrer haut. J'espère que ce tirage vous aura permis au moins d'avoir un peu de joie aujourd'hui. En plus, le samedi, c'est toujours l'occasion de faire des choses dans la maison ou de voir des gens si on en a envie ou de faire des activités. Donc, soyez optimistes, voilà. Vous pouvez déjà, rien qu'avec ces vibrations positives, être dans la positivité et donc dans l'action et donc transformer les choses, mais aussi vous attirez à vous les belles choses en vibrant haut comme ça. C'est la loi de l'attraction. Alors, on va tirer une petite carte pour les amoureux. Est-ce qu'on a un message avec... l'oracle des anges, ouais, je crois que c'est ça le nom. L'oracle des anges de l'amour. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Ça fait écho avec la colonne, vous savez, il y a des personnes qui restent avec une personne méchante ou dans une situation toxique avec quelqu'un de méchant. Ben non, vous méritez l'amour et vous êtes digne d'être aimé. Est-ce que j'ai une autre carte ou est-ce que c'est tout?
Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Par contre, on a des personnes qui ne s'aiment pas assez, qui pensent ne pas mériter l'amour ou qui pensent que l'autre ne les aimerait pas assez comme ils sont, alors que vous devriez au contraire déjà vous aimer, vous dire que vous méritez l'amour, et si vous avez des choses à révéler à l'autre, vos secrets, peut-être que ça pourrait renforcer votre lien. Est-ce que j'ai un autre message ? Ou est-ce que c'est la... Je crois que c'est le message. Oui. Non ? Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Pour moi, cette carte, ce sont vos anges gardiens. Ce sont vos anges gardiens qui vous aident ici, qui vous disent que vous méritez l'amour, mais peut-être que ça peut être des amis aussi en commun, ou c'est une relation amicale ici. Est-ce qu'on a une dernière carte ? Celle-ci ? Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Elle n'a pas vraiment sauté, mais je pense qu'une fois que vous savez que vous êtes digne d'être aimé et que vous avez révélé à l'autre vos secrets parce que vous n'avez rien à cacher et que vous vous aimez comme vous êtes et que vous avez écouté le message de vos anges gardiens, parfois on est obligé quand même de se séparer. Alors ça peut être une séparation définitive ou une séparation momentanée. On essaie ici en tout cas de vous aider. Dernier tirage. Est-ce qu'on a un dernier petit message de conseil des anges ? Oui, on en a 3. Bon. Alors, pardon. Laisse-le passer au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Ça fait écho à la dernière carte qui vient de sauter, la séparation. Parfois, il faut laisser le passé. C'est le passé. Donc, soit laisser le passé dans le sens, ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, c'est passé. On peut pardonner, on peut... Voilà, il y a des choses, même si elles ont fait du mal, qui peuvent être pardonnées. Après, est-ce que pardonner, ça veut dire donner une nouvelle chance ? Ça, c'est vous qui voyez. Parfois, peut-être aussi qu'il faut couper avec le passé. Foi, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. On vous dit d'avoir la foi. Hein. Et la dernière, Archange Gabriel, alors il est venu s'immiscer. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. L'archange Gabriel qui annonce des nouvelles positives nous parle d'une communication. Soit vous la recevez, soit c'est vous qui parlez. Donc qu'est-ce qu'on vous dit ? De laisser le passé au passé, que ce soit dans votre relation, dans votre situation, de savoir pardonner, mais peut-être aussi de savoir couper, abandonner, ou en tout cas, laisser derrière, peut-être momentanément ou définitivement selon votre cas, votre souhait. On vous dit d'avoir la foi. Bientôt, les choses vont s'éclaircir. Et puis, on vous parle de bientôt et de prochainement. Donc, prochainement, il pourrait y avoir une communication claire, authentique, d'un côté ou de l'autre. Et exceptionnellement, je vais tirer une dernière petite carte puisqu'on avait 2 marqueurs de temps. Bientôt et prochainement. Écoutez, on va demander quand pour cette communication. Alors, bien sûr, c'est général. Peut-être que j'aurai même plusieurs cartes. Est-ce qu'on a une petite carte ou est-ce qu'on ne voudra pas nous le dire ? Dans 10 mois. Fou, c'est long. C'est l'escargot. Bon, voilà. C'est tout. Donc, ça peut être très très long. En tout cas, c'est lent, quoi. C'est tout. Je n'ai pas d'autres cartes. Ça prend du temps, en tout cas. À la prochaine pleine lune. Ça, c'est dans 1 mois. En janvier. Ça, c'est dans quelques mois. Et dans 4 jours. Bon, il y en a pour tous les goûts. Mais grosso modo, c'est long et c'est lent. Donc, si vous devez laisser quelque chose au passé, c'est long. En tout cas, ça avance doucement. Vous attendez peut-être une communication de quelqu'un qui est lent comme un escargot. Mais ça pourrait aussi s'accélérer, plus ou moins. Comme ça pourrait aussi aller très vite. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura rassuré. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse. La semaine prochaine, samedi prochain, je ferai le message de l'archange Métatron. J'espère que ça vous plaît parce que moi, franchement, je me régale. J'aime beaucoup ces messages. Et puis, je vous dis donc à demain. Demain, je ferai les énergies de la semaine prochaine.
comme tous les dimanches. Voilà, je vous embrasse. Pardon, j'ai plus de voix. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon samedi, un bon week-end et je vous dis à demain. Au revoir.